Je suis très contente de participer à cette journée parce que je suis très touchée par ce qui arrive au niveau du climat et les forêts c'est quelque chose qui a toujours eu une grande importance dans ma vie. J'ai une fascination pour les arbres, pour leurs histoires, pour leur mystique et voilà, de pouvoir apporter ma petite pièce à ce super événement, c'est chouette. There's no world to come. En tant qu'artiste, je suis toujours à la recherche d'inspiration et je dois dire que je dois beaucoup à la forêt. Juste d'aller me balader, je trouve qu'on retrouve un peu sa vraie place quand on se retrouve en forêt. Je parlais tout à l'heure de ce côté un peu mystérieux aussi qu'a la forêt. Je vais puiser beaucoup de mes chansons justement dans des histoires, dans des mythes, dans des légendes que j'entends depuis que je suis petite. Remember them all for you know there's no world to come, there's no world to come. Quand je me balade en forêt, il y a un truc particulier, je sais, l'acoustique est différente, la lumière est différente. Un truc qui me dérange vraiment, parce que je vis à Paris, c'est en dehors de la pollution, c'est vraiment la pollution sonore aussi. C'est vrai que quand je me retrouve en forêt, c'est comme si d'un coup, il y a de la place pour la créativité, il y a de la place pour entendre des choses et voir des choses. Une balade en forêt, c'est un peu comme il y a une page blanche qui s'ouvre à moi et qui me donne justement l'espace d'imaginer des choses. You think you need more jewels and gold to be glad. Alors, je ne sais pas si je dois dire précisément quelle est ma forêt préférée, parce que moi ce que j'adore avec cette forêt c'est justement qu'il n'y a personne. Donc je vais peut-être pas dire exactement où elle se trouve, mais je peux dire que pour moi les forêts les plus magiques ce sont les forêts de l'archipel de Stockholm. Donc Stockholm c'est composé de milliers et de milliers de petites îles et donc sur ces cailloux on retrouve des forêts de pins. Les sols pleins de mousse et une mousse très variée on a aussi énormément de myrtilles et tout ça au bord de l'eau. La forêt est tellement importante pour nous et il faut la préserver et c'est important dès le plus jeune âge de sensibiliser les petits, de faire en sorte qu'ils apprennent à connaître la forêt, que ce ne soit pas quelque chose d'étranger, de menaçant, mais qu'on apprenne à en prendre soin. Je disais que nous, à l'école ou en maternelle, quand on était petits en Suède, on faisait des balades où justement on avait chacun notre sac et on devait tous participer, ramasser tous les déchets qu'on trouvait et on se sentait important, on avait l'impression de participer à quelque chose de grand et je pense que c'est des réflexes qui restent après, parce que quand on apprend à faire ça à 3 ans, voilà, à 10 ans, on ne va pas, quand on se balade en forêt, balancer un papier par terre, parce que c'est vraiment ancré en nous, quoi. Et je pense que voilà, il faut vraiment faire en sorte que les enfants passent du temps dans la nature et reconnectent avec ces lieux magnifiques.